Dans une première partie, on a considéré cette suite de fonctions petit un là définie sur 0 ouvert plus infini par ses relations de récurrence. On a montré alors que la suite de fonctions petit un convergeait simplement vers cette fonction petit u là sur 0 ouvert plus infini et que l'on avait de plus ces inégalités là. Et on a montré ensuite que la suite de fonctions petit un convergeait uniformément vers la fonction petit u sur tout segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini. Dans une seconde partie, on considère maintenant la suite de fonctions Vn définie sur 0 ouvert plus infini par ces relations de récurrence-là. Et on nous demande alors de montrer que les suites de fonctions un Vn et Vn convergent simplement sur 0 ouvert plus infini vers une même fonction petit f qui est une fonction continue sur 0 ouvert plus infini. On rappelle ces inégalités-là sur petit un. Or, par récurrence immédiate, on montre que quel que soit n appartenant à n et quel que soit x strictement positif, Vnx est strictement positif. Aussi, de cette inégalité-là, en tire-t-on que pour chaque x strictement positif, la suite Vnx est décroissante à partir de n égale 1. Et comme de plus, on vient de dire qu'elle est minorée par 0, on en déduit que pour chaque x0 strictement positif, la suite Vnx0 converge, ce qui démontre que la suite de fonctions Vn converge simplement sur 0 ouvert plus infini, et on note alors petit f, la limite simple de la suite de fonctions Vn sur 0 ouvert plus infini. Et il est alors clair que la suite de fonctions un-Vn converge également simplement sur 0 ouvert plus infini vers la même fonction petit f, étant donné qu'à x fixé strictement positif, la suite unx converge et converge vers 1. Maintenant, comment montrer que cette fonction f là, que l'on ne connaît pas, est continue sur 0 ouvert plus infini? Tout simplement en appliquant le théorème sur la continuité d'une limite simple d'une suite de fonctions sur un intervalle. Hypothèse 1, petit f est la limite simple de la suite de fonctions Vn sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Hypothèse 2, pour tout n, Vn est continu sur 0 ouvert plus infini, et on le montre facilement par récurrence. Hypothèse 3, pour être assuré que la continuité de Vn sur 0 ouvert plus infini se transmette à sa limite simple petit f, il nous faut alors montrer en plus que la suite de fonctions Vn converge uniformément vers petit f sur tout segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini. Et pour cela, on va introduire la fonction écart Gn égale f moins Vn, et on va essayer de montrer que quand on fixe un segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini, on peut alors trouver un majorant de x d'une valeur absolue de Gnx égale valeur absolue de f de x moins Vnx, majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Problème, comment déterminer un majorant de x d'une valeur absolue de f de x moins Vnx sur un segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini, alors que l'on ne connaît pas du tout petit f. F de x0 a été défini comme la limite quand n tend vers plus infini de Vn x0. Et de plus, on a montré qu'à partir de n égale 1, et ce, quel que soit le réel x0 strictement positif considéré, la suite Vn x0 était décroissante. Par conséquent, a-t-on ce schéma-là pour x strictement positif et n supérieur ou égal à 1. Et comme on ne connaît pas f de x, il nous faudrait quelque chose ici qui nous permettrait de majorer Vnx moins f de x. Or, on sait que la suite de fonctions un-Vn converge également simplement vers petit f sur 0 ouvert plus infini. Et regardons alors si on n'aurait pas ici un de x fois Vnx, ce qui serait le cas si la suite unx fois Vnx était croissante, par exemple à partir de n égale 1. Or, quand on calcule cette quantité-là, on obtient une quantité qui est bien positive
pour n supérieur ou égal à 1 et x strictement positif. On a donc sur le schéma cette situation-là pour n supérieur ou égal à 1 et x strictement positif. Et à partir de ce schéma-là, qui est valide pour x strictement positif et n supérieur ou égal à 1, peut-on dire que Vnx moins f de x est inférieur ou égal à Vnx moins Unx fois Vnx, c'est-à-dire cela. Et à partir de là, on souhaite montrer que si on se place sur un segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini, on peut alors trouver un majorant de cette fonction-là sur le segment AB et un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Or, d'après la première partie, on sait déjà que tel est le cas pour cette fonction-là. Or, vu notre schéma, on peut déjà écrire cette inégalité-là. Et si maintenant on se place sur un segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini, de cette inégalité-là, on pourra alors dire qu'il existe un majorant sur le segment AB de cette fonction-là et majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. En effet, cette fonction-là étant continue sur le segment AB, elle est majorée sur le segment AB par un réel grand M strictement positif qui ne dépend pas de petit n. Et comme on a vu précédemment que la suite de fonctions un convergeait uniformément sur le segment AB vers la fonction constante qui vaut 1 sur 0 ouvert plus infini, on en déduit que sur le segment AB, il existe un majorant epsilon n de cette fonction-là qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Par conséquent, on peut trouver sur le segment AB un majorant de cette fonction-là qui soit grand M fois epsilon n et qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Ce qui valide l'hypothèse 3, à savoir que la suite de fonctions Vn converge uniformément sur le segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini vers sa limite simple petit f. Et on a alors que petit f est la limite simple sur 0 ouvert plus infini d'une suite de fonctions Vn toute continue sur 0 ouvert plus infini avec en plus la convergence uniforme sur tout segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini de la suite de fonctions Vn. Et de ces différents points-là, on peut alors en déduire que la fonction petit f est également continue sur l'intervalle ouvert 0 plus infini.